L'unique. Chapitre 16. Évasion virtuelle. L'écran vole l'âme. Des pages d'étoiles s'enchèrent. Le néant appelle. Pour une fois, Ozypie était en parfait accord avec son père et sa mère, qui le trouvaient un peu tendu ces derniers temps. Tous considérant, mais pour des motifs tout à fait opposés, que la console de jeu était la méthode la plus efficace pour se vider l'esprit. Ozypie consacra ses loisirs des jours suivants à des parties de Shoot'em Up 4 aussi intenses et longues que ses parents le lui permirent. Lors des moments de pause obligatoires, il alternait avec un roman de science-fiction qui était apparu un jour dans la bibliothèque du salon et dont le titre l'avait amusé. Où Dieu se mouche. La présentation au dos du livre lui avait paru alléchante. Audace provocatrice avec une touche d'ironie concernant les progrès de la science, ainsi qu'une réflexion sur la place de l'humanité face à une divinité imparfaite, ou peut-être absente, dans un univers vaste et désordonné, le tout dans un style alerte qui revitalise la langue. En réalité, le roman était si plat qu'il prolongeait l'effet anesthésiant de la console. Irénée, installée sur une chaise en osier, dans l'ombre de son oliveraie, esquisse un sourire, le livre sur les genoux. Il est à la fois amusé et intrigué. Tiens, tiens. Un livre dans un livre, pense-t-il. Ozypie, qui lit un roman de science-fiction, alors que moi-même je tiens son histoire entre mes mains. Une mise en abîme, comme dans ces vieux contes où le personnage principal découvre sa propre histoire dans un manuscrit oublié. Il rit intérieurement, imaginant Ozypie, absorbé, inconscient d'être un personnage sous son regard. Prolongeant sa pensée sur cette mise en abîme, il se dit à haute voix « Et moi, suis-je le personnage d'un livre que quelqu'un lit ?» Puis revenant à son livre, quel genre de livre un ado comme Ozypie lit-il pour se vider l'esprit? Quelque chose de léger, non? Le livre Où Dieu se mouche racontait l'histoire d'un héros de l'espace, du nom d'Utoko. Les savants de la planète Voto avaient fait une découverte susceptible de révolutionner les voyages dans l'espace. La machine qui avait été mise au point sur ce principe était capable de téléporter instantanément un objet ou un être vivant à n'importe quelle distance, en principe, dans toute la galaxie. L'essai sur un rat de laboratoire, entre les deux villes de Rituve et Tipo, distantes de 1105 km, avait été un franc succès. L'animal pesait le même poids au départ et à l'arrivée, il semblait juste un peu désorienté. Un comportementaliste animalier avait justifié ce petit trouble par le fait que le rat ignorait tout de l'expérience à laquelle il avait participé. Irénée se demande alors comment le rat aurait pu être préparé à ce voyage pour lui éviter ce trouble. Utoko, baroudeur de l'espace, s'était porté volontaire pour être le premier humain téléporté. Malheureusement, lors de la première tentative, il se retrouva, correctement réceptionné à l'arrivée, mais dans un état voisin du coma. Son corps s'était bien rematérialisé, à près de 6000 km de son lieu de départ, mais son esprit n'avait pas totalement réincorporé son enveloppe charnelle. Une partie de sa conscience semblait absente. On se souvint alors du léger trouble qui avait affecté le rat téléporté. Celui-ci n'était donc pas dû à un manque d'informations concernant l'expérimentation. Et Utoko avait traversé des épreuves bien plus périlleuses que celle-là. Dans la suite du livre, des anthropologues qui avaient étudié le chamanisme évoquèrent une croyance d'indigènes du pays peuplant une zone de forêt primaire selon laquelle, paradoxalement, l'esprit voyagerait plus lentement que la matière. Sa conscience se trouverait alors en chemin. Et de fait, sans corps, Utoko découvrit une réalité bien plus subtile que celle accessible par les sens communs.
et notamment l'existence d'êtres de taille inférieure à la particule élémentaire la plus petite connue jusqu'alors. Ces êtres se nommaient Saikwi. Et Utoko parvint à établir un contact mental avec eux. Le roman lui-même semblait à Ozipy aussi immatériel que ces créatures impalpables, et il naviguait à travers le récit dans un état voisin du sommeil. Sans pourtant y sombrer, car cette atmosphère particulière convenait parfaitement à ce qu'il souhaitait éprouver. Son contrôle de lui-même demeurait. Ozipy était devenu capable d'éloigner cet instant où l'esprit bascule dans le sommeil, tout en le frôlant de très près. Il posa devant lui son livre, qu'il avait un peu de mal à tenir en main, et poursuivit sa lecture, un galet tenant la page. Suite à cette rencontre, sur plusieurs chapitres, une longue narration était faite de l'histoire de ces Saikwi. La pensée d'Ozipy s'y perdit avec délice. Irénée relève la tête. Un pli soucieux barre son front, tandis que le chant des cigales emplit l'air autour de lui. Lui aussi pose son livre un instant, laissant ses doigts caresser machinalement la couverture usée. Il est intrigué. Ce livre, où Dieu se mouche, c'est étrange, non? Songe-t-il les sourcils froncés. Un héros téléporté, une conscience désincarnée, des créatures subatomiques. Ce n'est pas le genre de lecture qu'on attendrait d'un adolescent comme Ozipy, n'est-ce pas? Se dit-il, comme s'il s'adressait à l'auteur, ou à l'éditeur, déjà responsable des onomatopées parasites. Katek, Katek. Ou à toi. Katek, Katek. À son âge, j'imaginais plutôt des aventures de pirates, ou des récits de chevaliers, pas des réflexions sur l'esprit et des réalités subtiles. Il fronce les sourcils, la pensée en arrêt. Attends, non, à son âge, je dévorais toute la série des fleuves noirs que mon père stockait dans les malles du grenier. Hyperespace, extraterrestre. Et dans les Gimigueux, il y avait même des trucs qui frôlaient la magie, comme la téléportation, la télépathie. Il tapote la page, son regard perdu dans les reflets dorés du soleil sur les oliviers. Une pointe de perplexité s'infiltre en lui à nouveau. Pourquoi un garçon comme Ozipy est-il attiré par un récit aussi abstrait? Se demanda-t-il. Et ce nom, Utoko, il me dit quelque chose. Mais quoi? L'auteur a-t-il glissé là une intention voilée? Ou est-ce encore un de ces mystères qui flottent dans cette histoire, comme cette formule mathématique bancale de Éonie? À la fin de chacun des chapitres du roman qu'il lisait, Ozipy se jetait avec un surcroît d'appétit sur la manette de jeu, pour de longues minutes de rencontre avec le néant en images, ces mondes virtuels capables d'annihiler toute sensation de matière, et les destructions massives qu'il y opérait. De ces parties, parfois très longues, Ozipy ne sortait pas indemne. Parfois, le moindre contact du réel le contrariait, et il pouvait même se fâcher avec tout ce qu'il rencontrait alors sur son passage. Une chaise, une porte, un être vivant, comme si le joueur éveillé, Ozipy, rejetait le monde tangible. Irénée pense alors à l'état de ses propres enfants, après une séance particulièrement longue de ce type de jeu. La transition difficile, la perception partiellement troublée, depuis le monde virtuel qui souvent dérègle les sens naturels. Les gestes amples, momentanément maladroits, le caractère facilement irritable, le sourire qui met un certain temps à revenir sur les lèvres. Sur son carnet embarqué, il écrit d'une main nerveuse. Toi, la créature sans nom, évadée de l'écran, tu y laisses ton ombre. Toi, dont les orages sont la colère, et l'arc-en-ciel les excuses sincères.